On avait fait passer son compte de 30 000 à 100 000 abonnés sur LinkedIn. Ouais, nous on a un panier moyen à 3 000 euros aujourd'hui, pour 25 et 30 clients par mois, 10 ou 15 millions de vues sur la plateforme. Il y a un seul client pour lequel on gère son personal branding à 360. C'est des énormes paniers moyens, c'est des paniers moyens à 100 000 euros par mois à peu près. Si ton agence a fait jusqu'à 2 millions de CA, ça veut dire que la personne représente entre 5 et 10 points de ton CA, tu vois. À 2, tu fais 30K, tu peux largement recruter un sales. Il y en a 6, ça s'appelle BEDC. Besoin, enjeu, budget, échéance, décideur, concurrent. Ils nous ont fait signer un NDA et si jamais ça fuite, je leur dois 500 000 euros. Cette année, j'aimerais faire 1,5 million, 1,3 million minimum. Bah écoute, Mathieu, on est parti. Comment tu vas? Et bah c'est parti. Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, ouais, très 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 bien. Comment s'est passée ta journée? Tu disais que tu avais une grosse journée. Ça va? T'as encore un peu Très d'énergie? grosse journée, très grosse journée. Je me suis couché tard hier soir pour finir des trucs. Mais ça s'est très bien passé. J'avais des présentations commerciales à finir. Et écoute, tu vois, je suis sous gâteau, café là. Mais non, c'est très bien passé. Et, euh, et ouais, pas mal de trucs. Donc tu vois, là après à 17h, là, quand on va arrêter, j'ai pas Ouais, mal de mails à envoyer. Et après, j'ai resté mon courrier ce soir. Et voilà les news. Et toi, ça va? ok. Bah écoute, toi ça va. Ma journée était compliquée, mais du coup plus facile que la tienne, je pense. Donc ça va, je relativise. Ok. Peut-être, Qu'est-ce qui t'est arrivé? bah, tout pareil que toi, mais en plus petit, tu vois, j'ai eu pas mal de mails. J'ai refait tout mon CRM. Donc en fait, depuis 7 heures du matin, juste, je reconnecte mon CRM. Bon, c'est pas un plaisir, mais en tout cas, bon, c'est ce qu'il faut faire sur le long terme. Donc je l'ai fait en tout cas. Alors juste peut-être avant un peu qu'on deep dive dans les questions pas mal précises que j'ai sur ton agence, sur Linker et pas mal d'autres sujets, est-ce que tu peux mettre un petit peu de contexte sur ce que tu fais, à Oui, la fois sur Linker, sur Kudak, etc. oui. Moi, je m'appelle Mathieu. Mm. J'ai 25 ans. Je suis marié en août. J'ai un chat. Bravo. J'ai monté il y a 3 ans une agence qui s'appelle Linker. Linker, on est spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants sur LinkedIn dans les relations presse. On les aide soit sur une brique de relations publiques, soit sur une brique de business, soit sur une brique d'apprentissage. Donc en fait, nos clients, soit ils ont besoin d'image, tu vois, d'être connus, d'être plus crédibles, soit ils ont vraiment besoin de business, d'aller chercher des leads et de faire de LinkedIn un canal d'acquisition, soit ils ont besoin d'apprendre. On est une dizaine aujourd'hui dans l'équipe. Ça faisait 3 ans en janvier 2025. Et on fait partie d'un groupe un peu plus gros qui s'appelle Kudak, dans lequel je suis associé, qui fait une soixantaine de collaborateurs avec 5 entités distinctes. Ok, ultra clair. Alors je précise qu'on parlera pas forcément beaucoup de Kudak parce que j'en ai déjà beaucoup parlé du coup avec Jules Palatin et l'épisode de toute façon je pense sera déjà sorti depuis. On a pas mal on va dire parlé du modèle etc. de regroupement d'agences donc on va pas forcément détailler ça. Déjà j'avais une question sur le fait de ton positionnement parce que moi quand je t'avais connu c'était majoritairement il me semble juste ghostwriting LinkedIn donc on Ouais. écrit les posts LinkedIn à ta place. Mm. Depuis tu avais pas mal ajouté on va dire des briques parce que déjà bah, comme tu as dit tu fais de la relation presse peut-être de la vidéo ici il me semble je suis pas sûr. Ouais. Je suis curieux du coup de savoir un peu comment ça a évolué et pourquoi tu l'as fait évoluer dans ce sens. Ouais, ça a beaucoup évolué. La raison numéro une, c'est que déléguer sa rédaction de post sur LinkedIn, c'est une commodité. C'est pas quelque chose d'essentiel, tu vois. Ouais, Quand Jules il crée des serveurs Discord pour des gens, ça conditionne leur atteinte de chiffre d'affaires ou pas. Parce que factuellement, tu vois, il fait gagner des millions d'euros à des gens ou pas. Sur 90% du business, quand juste tu les accompagnes sur la rédaction de poste, t'as pas beaucoup d'impact sur leur business. Donc t'as pas une bonne rétention et tu réponds pas assez à un besoin profond. Et donc c'est pour ça ok. qu'on a changé les choses. Et justement, tu vas jusqu'à où ce que tu vois par exemple, est-ce que, alors community manager, je me doute que tu le fais, etc., relations presse, tu vois, est-ce que tu vas faire jusqu'à du settings slash Ouais. presque de la prospection sur LinkedIn ou pas Mm. forcément? Ouais, là, on a rebossé récemment les produits. On a 3 produits aujourd'hui. Le Ok, premier produit, c'est un produit de relations publiques. On t'accompagne en relations presse, relations publiques, c'est-à-dire les événements, et LinkedIn. Le deuxième ok, produit, c'est un produit LinkedIn Business. En fait, on a aujourd'hui des convictions très fortes sur comment générer de l'acquisition via LinkedIn, notamment sur les boîtes du B2B, agences, ETI, ESN. Et donc, on t'accompagne sur l'ensemble de tes sujets pour faire en sorte de trouver tes prochains clients sur LinkedIn. Donc, c'est l'optimisation du profil, la création de contenu ou du coaching, c'est la partie publicité sur les TLA, c'est du setting, de la prospection, du community management. Donc, c'est très large. Euh,
Et la dernière chose qu'on fait, c'est plutôt du coaching avec une brique de création de ta machine de contenu pour t'aider à apprendre. Mais aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai des clients qui viennent soit me voir pour me dire, bah, en fait, je veux être plus visible, je veux être plus reconnu, grosse boîte, ETI, corporate. Euh, Soit j'ai des gens qui me disent, bah, en fait, je veux du business sur LinkedIn. Donc Ok. ces gens-là, il faut leur faire un truc spécial parce qu'aujourd'hui, en fait, juste faire des posts LinkedIn, ça ne suffit pas pour avoir du deal flow sur LinkedIn. C'était vrai il y a 3 ans, c'est plus vrai aujourd'hui. Hmm. Et donc nous, notre job, c'est de mettre la réalité du marché devant les yeux de nos clients et de leur expliquer ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Et puis, tu as des gens qui veulent apprendre, donc on leur fait des plans commandos sur 3 mois pour les accompagner au mieux. Ok, ultra clair. Je t'avoue, je savais pas que du coup, tu avais la partie coaching qui était associée parce qu'en général, beaucoup d'agences évitent ça parce qu'on va dire, dès que tu es une agence B2B pure, tu fais du done for you, tu fais pour les clients et tes process, c'est les mêmes. Toi, tu fais quand même du coaching pur en mode tu es en 1v1. Alors, peut-être pas toi, du coup, tes équipes, mais juste tu vends de l'heure en coaching 1v1. Genre, c'est quand même Ouais, intégré dans tes offres. ça peut. C'est vraiment. Là, je suis un peu en train d'essayer de productiviser les 3 produits comme je t'ai montré. Ouais. Ici, mais tu as vraiment des gens qui ont juste besoin qu'on passe 1 heure par semaine avec eux, tu vois. Donc, je leur vends et ça coûte 1 100 € hors taxe et voilà quoi. Ok, je pensais que tu as des. Enfin, évidemment, tu as des plus gros paniers moyens, mais je pensais pas que tu prenais des clients, on va dire, à 1 000 € en coaching. Je pensais que tu avais que, on va dire, du gros client, entre guillemets. Ouais, nous, on a un panier moyen à 3 000 € aujourd'hui. Ok, Entre 25 et 30 clients par mois. Panier moyen 3 000 €. Et j'ai quelques coachings qui sont vraiment des choses que je viens caler par-ci et là, tu vois. Mais c'est pas ce qui fait tourner la marmite, hein. ok, Parce ouais, que clairement. un client que tu factures 1 100 € qui va rester 3 ou 6 mois, c'est pas comme ça que tu vas développer un business sur le long terme. Ouais. Mais ouais, Tes ouais, ça clés. nous arrive. Ouais. Ok, ouais, intéressant. Parce que tes clients, en général, tu arrives à les garder combien de temps en moyenne? Nous, c'est entre 6 et 12 mois. Et ça dépend des clients et ça dépend des packs. J'ai des packs sur les. En fait, avant, on réfléchissait pas en packs. Tu arrivais vers moi, tu me disais, je veux ça, je te le vendais, tu vois. Le Ok, problème, c'est que si tu fais ça, tu réponds peut-être pas forcément aux besoins profonds du client. Tu sais pas parce que parfois, les clients, ils savent pas ce dont ils ont vraiment besoin, tu vois. Je m'explique. Un e-commerce, un e-commerçant, une DNVB, 95% de son acquisition, souvent, vient de la pub. S'il fait pas de pub, il n'existe pas. Il est obligé de faire de la pub. Une boîte du B2B, euh, il y a moins ces sujets-là sur l'acquisition, tu vois. Il n'y a pas un canal obvious. Faire du ouais. call call, faire du LinkedIn, faire des events. Il y a le bouche à oreille, il y a le mail, il y a la prospection, il y a des sales, il y a d'autres canaux comme YouTube, il y a des podcasts, etc. Et donc, je te dis ça parce que aujourd'hui, on essaie de vendre des packs pour améliorer la rétention de nos clients et leur satisfaction et pour influencer l'ensemble des sujets qui vont faire qu'on va avoir le résultat. C'est-à-dire, à l'époque, en fait, si quelqu'un voulait me dire, bah ouais, bah moi, je veux devenir référence de mon secteur, je veux vraiment, mon image, elle explose. En fait, si tu fais que des posts LinkedIn, c'est impossible, tu vois. Il va falloir faire la vidéo, humaniser, le faire passer dans des émissions, le faire passer dans la presse, l'inviter dans des événements. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on va gagner en notoriété. Et c'est pareil pour la partie business. Faire l'un, juste le contenu, juste la prospection, juste le community management, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est l'ensemble. Ouais, super intéressant. Effectivement, enfin, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais dès que tu veux être responsable, enfin, en fait, euh, forcément, là, si tu fais ça, tu as la pression, entre guillemets, parce que si tu n'as pas de résultat, bah, c'est toi le responsable, parce que tu agis sur tous les pôles. Mais du coup, à l'inverse, comme ça marche, tu peux être certain que si les processus ils marchent, bah, du coup, tu as un churn qui est très faible et tu peux garder tes clients sur le long terme parce que tu maîtrises toute la chaîne de valeur. Effectivement, tu fais les meilleurs posts possibles, mais que la personne n'ouvre pas ses DM et n'est pas présente du tout sur les autres réseaux, compliqué. Et fais-moi confiance que c'est plus sain. Ouais. C'est quoi les plus gros résultats que tu as eu pour un client, par exemple? Alors, je ne me rends pas compte, soit en chiffre d'affaires, en rendez-vous, juste, je sais pas, en croissance d'abonnés. Euh, Plus gros résultat, je peux donner des choses qu'on a fait dont je suis fier. Vas-y, ça Tu marche. vois, par exemple, pour Jean-Pierre Nadir en 2020, je crois que c'était 2023, on avait fait passer son compte de 30 000 à 100 000 abonnés sur LinkedIn et on Ok. avait fait, je crois, 10 ou 15 millions de vues sur la plateforme.
On a un client l'année dernière qui est une agence de prospection. Avec nos stratégies LinkedIn cumulées à ce que lui fait, on a en fait créé, en fait, il n'avait pas de lead via LinkedIn. Ok. On a créé un canal d'acquisition pour lui sur LinkedIn et ça lui a rapporté 20% de son chiffre d'affaires de 2024, sachant qu'il a fait 40% de croissance. Donc ça, c'est huge, tu vois. En fait, quand tu rapportes bien, c'est un client comme ça. D'ailleurs, il y a un témoignage client qui va bientôt arriver. Restez connectés. Sur la Paris Creators Week, c'est un événement qui avait lieu en décembre dernier à Paris, organisé et créé par 3 associés, Pierre, Karim et Marc, alias Joe Caris, que certains connaissent. On était Yes. l'agence de relations presse et publique de l'événement et on a fait sur cet événement 150 accréditations journalistes et 100 retombées presse. Je sais pas si tu te rends compte ce que c'est, 100 retombées presse. Ouais, ça me paraît... Alors, je me connais pas, mais c'est vrai que ça me paraît beaucoup. Parce que Retombées Presse, c'est un article au moins. Enfin, c'est ça? Exactement, ouais. Quand tu as Ok, 100 ouais, c'est retombées presse costaud. sur un événement avec Libération, l'AFP, Le Monde, Les Échos, Politico, Radio Classique, France Inter, bref, enfin, tu vois, c'est huge. Donc ça, on en est assez fiers. Euh, voilà, je pourrais t'en citer d'autres, mais c'est les premiers qui me viennent en tête. Ce qu'on a fait aussi sur un COMEX de grands groupes, sur un programme qui a été déployé il y a 2 ans. On est parti de juste 2 personnes, qu'on a monté jusqu'à 8 personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Ça, j'en suis aussi Ok. assez fier. Mais moi, je suis surtout faire des équipes, quoi, parce qu'après, c'est elle qui, tu vois, c'est elle qui bosse, quoi. Ouais. Alors, petit détail sur le fait que du coup, là, tu dis que tu as ajouté tout ce qui est relations presse du coup à tes services. Tu avais plein d'autres manières, on va dire, un peu de te diversifier. Est-ce que tu aurais pu dire, OK, bon, moi, je fais de la personal brand, donc je vais gérer l'Instagram et les vidéos TikTok et le YouTube des clients. D'ailleurs, je pense que tu le fais, mais peut-être que tu pousses quand même plus la relation presse. Enfin, pourquoi tu penses que Ouais. la relation presse a plus d'importance là où beaucoup d'agences de branding, et j'ai l'impression, font le LinkedIn, Instagram, YouTube et ils s'arrêtent là? Ouais, c'est une bonne question. Il y a un seul client pour lequel on gère son personal branding à 360. OK. On gère tout pour lui. LinkedIn, TikTok, Insta, YouTube, podcast, tout ce que tu veux. Euh, Déjà, c'est des énormes paniers moyens. Ouais, forcément, j'imagine. C'est-à-dire que c'est des paniers moyens à 100 000 euros par an à peu près. Ouais. Tout le monde n'est pas prêt à dépenser 100 000 euros pour ce sujet-là. Il y a d'autres agences peut-être qui le font mieux que nous. En tout cas, si elles le font pas mieux que nous, elles sont plus reconnues pour ces sujets-là. Je pense que le marché est en plein développement, mais que il y a encore de l'évangélisation à faire, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas des lignes de budget qui sont les budgets marketing des boîtes. Et Ouais. surtout, opérationnellement, ça demande un mix de savoir-faire et de compétences qui est hardcore. C'est-à-dire que enfin, sur moi, l'équipe que j'ai une chef de projet, j'ai une RP, j'ai la chef de projet, il faut qu'elle soit forte en ghostwriting, il faut qu'elle soit forte en coaching, il y a toute la partie prod, donc faut un monteur, faut un vidéaste, faut un monteur de format long, un monteur de format court, faut quelqu'un pour les scripts, faut un community manager pour gérer pourquoi pas de la pub, des titres sur YouTube, de la description, du PCM, des publications. En fait, vite, tu te trouves à 6 personnes. Opérationnellement, c'est très compliqué. Mais ça paye bien. Et par contre, c'est pas facile à délivrer, tu vois. Et en fait, vite, ça représente une énorme partie de ton chiffre d'affaires. Donc, donc voilà, et je sens que j'ai plus de traction sur les sujets LinkedIn et relations presse. En fait, on a une vraie. En fait, pour que tu comprennes, je sais pas à quel point tu connais les sujets RP et tout machin, mais c'est un peu des old business, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, les agences de RP, je de vois. relations publiques en France, c'est des câbles de conseil, c'est des boîtes un peu à l'ancienne, tu vois. Et ils sont très forts, mais nous, on arrive avec ce truc de, on va faire des relations presse et publiques, connectées au digital, en connaissant les enjeux du numérique, en connaissant les enjeux des nouvelles générations, en étant innovant, tout en connaissant les bons codes. Donc je pense que sur ce marché-là, Ouais. tu vois, on a un vrai truc. Et sur la partie LinkedIn, je pense sincèrement, alors peut-être que je me fourvoie complètement, mais je pense que ce qu'aujourd'hui on fait d'un point de vue acquisition, avec un prisme très founder-led growth, c'est-à-dire Ouais. croissance du deal flow sur LinkedIn qui vient du fondateur, je pense qu'on est capable opérationnellement de faire des choses que peu d'agences font parce que ça demande trop de compétences
divers et variés. Donc, c'est pas un, tu vois, ce truc de personal branding 360, c'est, ouais, tu vois, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, il y a un client pour qui on le fait très bien et on est très content de bosser avec lui et ça fonctionne très bien, ça cartonne. Mais je sais pas si j'aurais envie de refaire ça, tu vois, tout de suite avec d'autres clients. Ouais. Pour toutes les raisons que je t'ai évoquées, que si opérationnellement, ça envoie de la patate, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que 100%. Alors évidemment, du coup, après, les gens te le délèguent parce que forcément pour eux c'est complexe. Donc en vrai, bon, on peut pas forcément blâmer le fait que c'est complexe vu que c'est pour ça qu'ils le délèguent. Mais effectivement, j'imagine que si tu gères tout de A à Z, ça doit être un enfer. Enfin, de synchroniser tout ça parce que du coup, je suppose que tu fais, c'est-à-dire du réutilisation de contenu, etc. Ça doit être un enfer en vrai si tu gères tous les canaux vraiment d'un client. Bah, c'est vraiment chaud et surtout, tu vois, dans une agence, tu as des talents naturels et aussi tu as des tendances naturelles. Il y a d'autres agences sur le marché aujourd'hui qui sont en train de se mettre sur le créneau. Euh, Ils ont des assets internes intéressants et je pense que notre play, il est pas là, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai un produit business LinkedIn qui cartonne, j'ai un produit de relations presse publique qui cartonne, j'ai un produit d'aider les gens à créer leur machine de contenu qui fonctionne très bien. On sait faire du personal branding à 360 parce qu'en fait, tu vois, on a Théo dans le groupe qui est très connu. Ouais, forcément. Moi, je l'ai beaucoup fait aussi, je le fais beaucoup. Mais c'est plus un choix. En fait, c'est plus un choix business en réalité. Hein. Tu vois, parce que tu vois, enfin, c'est bizarre d'entendre dans ma bouche, ouais, 100 000 euros par an, je suis pas sûr de les prendre et tout, alors que j'ai une boîte qui fait 904 CA. Tu vois, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ah Mais oui, oui, c'est vrai que ouais, c'est quand même une bonne proportion. Ouais. Ok, j'avais et pas ouais, capté ça. Ouais. ouais, c'est aussi ça. Tu vois, et bah en Un sur fait. 10, ouais. Si ton agence a fait jusqu'à 2 millions de CA, ça veut dire que la personne représente entre 5 et 10 points de ton CA, tu vois. Après, c'est OK, mais ouais, c'est juste pas pour l'instant la trajectoire qu'on prend, parce que je pense qu'on a pas mal de plus-value sur d'autres sujets, même si encore une fois, on le fait pour un de nos clients historiques. Ok, ouais. De toute façon, c'est toujours un peu le sujet. Enfin, à quel point c'est scalable. Évidemment, parfois, tu dois refuser des gros paniers moyens, des gros clients, parce que, on va dire, sur le long terme, c'est quand même plus simple d'avoir plus ou moins le même type de client, même type de service que tu peux productiser, du coup. Et c'est que, justement, à ce propos-là, j'étais quand même curieux, parce que, alors, tu vois, tu as dit, on va dire, tu es plus ou moins bientôt à 1 million de chiffre d'affaires par an. T'as pas une équipe si grande que ça, comparé à d'autres agences de services qui, parfois, tu vois, doivent au moins être, par exemple, 20, tu vois, pour faire 1 million de CA. Comment t'estimes, enfin, je suppose que du coup, tu as processisé, mais comment tu as réussi à processiser de 1? Et du coup, est-ce que toi, d'après toi, vous êtes quand même pas beaucoup pour faire le CA que vous faites? Alors, deux choses. Primo, s'ils sont 20 pour faire 1 million de CA, soit il y a que des freelances, Ouais, soit il y a que ouais, des oui, 20, c'est alternants, beaucoup. Ouais. soit il y a un problème. Deuxièmement, dans les agences, souvent on dit que le ratio c'est à peu près 100 cas par tête par an. Donc, nous on respecte parfaitement ce ratio. Donc voilà. Et sur nos process, bah écoute, c'est éprouvé. Hein, ça fait des années qu'on bosse avec nos clients. Au fur et à mesure, on a mis en place des choses très cadrées sur le kick-off, l'école de suivi, la manière dont on pousse le contenu, la manière dont on s'organise les coachings, quelques automatisations sur des rappels, des messages, des veilles. Euh, mais on n'est pas les rois de l'automatisation, tu vois, ou des process. Juste, on fait les choses carrées pour que les clients soient contents. C'est-à-dire que tout le monde est très au clair que dans un kick-off, il y a étape A, B et C. Un bon call de bilan mensuel dans ton rapport, il y a A, B et C. Euh, et donc, j'ai pas trop d'éléments là-dessus. Et tu sais, on s'est beaucoup aussi plugué avec l'architecture de Kudak. Donc, en fait, souvent, j'ai l'impression que les process, c'est rare que vraiment ce soit la guerre et le bordel complet dans une boîte, tu vois. C'est Ouais, pas, carrément. soit c'est le début, soit les gens sont trop juniors, soit il y a carrément aucun process, mais c'est bizarre, c'est le début, tu vois. Et normalement, après, tu as fait le truc une fois, tu mets ça sur une page Notion, tu te dis maintenant tu fais comme ça, et puis ça se passe, tu vois. Ouais, carrément. Et juste un point plus précis, à quel point et comment tu utilises l'IA? Parce que bon, c'est un peu le sujet brûlant. Tout le monde dit, ouais, je suis trop fort, je rédige tous mes posts LinkedIn avec de l'IA. Bon, je suppose que tu fais pas ça entièrement parce que sinon, tu n'aurais pas les résultats que tu as. Mais quand même, à quel point tu l'intègres? Ouais, ouais, on s'en sert pour la veille, on s'en sert pour les relectures, on s'en sert pour les idées de sujets,
On s'en sert pour les time codes, par exemple, des chapitrages de vidéos. Ouais, bien sûr. On s'en sert pour nous faire gagner du temps, bien sûr. Aujourd'hui, l'équipe rédige quand même. On s'en sert vraiment aussi, par exemple, pour les messages de prospection, pour avoir des V1 sur des posts et tout. Mais après, voilà, soit ouais, c'est à peu près ça, les use cases qu'on en a. Mais Méline saurait mieux te dire que Méline, qui est ma CEO, Ouais. saurait beaucoup mieux te dire que moi là-dessus, ce qu'on fait avec l'IA. Ok, ouais, carrément. Écoute, je ferai Une peut-être un second épisode avec elle. utilisation assez basique, hein. Ok. D'ailleurs, justement, du coup, si tu dis que du coup là, t'es plus forcément plus dans l'opérationnel, tu fais quoi? Pour l'instant, l'aspect commercial, c'est quand même toi qui le gères encore à 100% ou pas? Enfin, c'est quoi tes Ouais, missions day alors to je suis pas day? dans l'opérationnel, ça dépend des moments. Ok. Euh, déjà, je trouve que ça veut rien dire, t'es plus dans l'opérationnel, tu vois. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire pour moi, t'es plus dans l'opérationnel? Pour Vas-y. moi, t'es plus dans l'opérationnel, ça veut dire, il est mardi après-midi, t'es au golf avec ton pote ou ta copine, en train de fumer une clope, de boire un verre de rosé ou de faire des pompes et de taper avec ton fer, tu vois. Là, t'es plus dans l'opérationnel et la boîte Ok. tourne. Bon, dans ce cas-là, pas beaucoup de gens sont plus dans l'opérationnel. Non, mais en Ouais, vrai, non, je mais suis je vois ce que d'accord, tu c'est veux vrai, dire. mais Toi, oui. sur Oui, l'exécution client que tu veux dire. Gérer des c'est ça, clients, mais c'est oui. ça souvent. Moi, aujourd'hui, je fais quoi? Alors, je gère toute la partie commerciale, R1, R2, présentation commerciale, même si je suis épaulé par l'équipe. Je gère toute la communication sur mon compte, RP, YouTube, etc. Je gère les sujets internes, équipe, RH, recrutement, management, objectifs, atteinte, pas atteinte, avec Méline. Ok. J'essaie de faire progresser mon équipe, tant bien que mal. J'essaie d'être là pour l'account management des clients, c'est-à-dire sur les re-signatures des contrats, la fixation des nouveaux objectifs et d'être sûr que tout roule. Voilà, je fais ça. Mais si tu veux un ordre d'idée de mon temps, je pourrais t'envoyer un screenshot de mon agenda. Aujourd'hui, tu as une très grande partie de mon temps qui est dédiée au sales. Ok. Genre 50%. Ah, quand même, ok, Sales, ouais. Ok. sales marketing com, c'est ouais, 60% de mes journées. Ouais. Après, bon, en vrai, ce qui est plus ou moins logique, enfin, n'importe quel CEO d'agence, j'ai l'impression que tant que t'es pas au moins 1 million, en général, tu peux pas trop recruter cette partie-là, donc en vrai, c'est pas dérangeant. Je pense pas que ce soit vrai, mais je vois ce que tu veux dire. Ah ouais? Ouais. D'après toi, tu pourrais déléguer plutôt l'aspect sales? Bah ouais. Pourquoi tu T'es pourrais en pas en train de fait? le faire. Bah, enfin, les modèles que j'ai en tête, c'est qu'effectivement, en général, tous les CEO d'agences que je connais, en dessous d'1 million, c'est quand même eux qui gèrent tous les rendez-vous commerciaux et après, ils commencent à déléguer. Tu penses que tu peux le faire avant? En fait, ma question c'est pourquoi on pourrait pas le faire avant, tu vois? Ouais. Pourquoi toi, tu l'as pas fait avant? Je l'ai pas fait avant parce que j'ai toujours pensé, c'est peut-être une erreur, que j'étais un sales OK et que j'étais à la bonne place sur ce sujet-là chez Linker et que j'ai préféré recruter des gens pour l'équipe plutôt qu'au côté d'un sales. Mais en fait, regarde, je te fais le truc en inverse. Vas-y. C'est quoi l'histoire de croissance de la plupart des agences? Parce que nous, si on en voit passer, tu vois, Jules, d'autres boîtes, des CEO et tout. Souvent, tu as un CEO qui va faire tout seul 15K, tu vois, 15-20K. Ouais. Le mec, il fait 20K et tout, ou la femme, bien sûr. Il fait 20K, et du coup, il recrute un gars pour l'aider, tu vois. Ce gars, il va lui coûter à peu près, chargé, ça dépend et tout, mais genre, c'est 5K, tu vois. Mm. Ce gars-là, j'y gère des clients. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il pourrait pas recruter un sales, tu vois? Pas largement recruter un sales. À deux, tu fais 30K, tu peux largement recruter un sales. Tu dégages assez de marge. Tu prends un junior, quelqu'un qui a faim, ou même un sales un peu confirmé à compte exécutif. Il te coûte 50K, boum, il va chercher du business. Tu peux très bien le faire avant, mais c'est des choix. Euh, Moi, ça s'est pas fait comme ça, mais moi, je connais des agences qui, dans les 10 premiers collabs, tu en avais déjà un tiers, c'était des sales, hein. Ok, intéressant, ok. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas de règle. Après,
Je pense que souvent, c'est une erreur. Je pense que souvent, les gens qui gèrent les agences, ils pensent qu'ils sont des bons commerciaux, des bons sales et tout. Je pense que c'est une grosse erreur. Ouais. Enfin, moi, je C'est pensais que c'est- j'étais un bon sales et je pense que je suis moyen, tu vois. c'est que ça, pour le coup, c'est un vrai truc. J'ai l'impression que tous les CEO avec lesquels je parle, ils disent tous, non, mais moi, l'acquisition, j'ai un peu de mal, le personnel, j'ai du mal. Par contre, sales, je suis bon. Enfin, tout le monde, enfin, tous les CEO d'agence pensent qu'ils sont bons en sales. En vrai, enfin, effectivement, il y en a des bons, mais c'est pas possible que 100% des CEO d'agence sont bons en sales. Non, mais Donc, ouais, je suis d'accord qu'en vrai, t'es tu toujours un peu biaisé. sais, je vais te dire un truc. Déjà, c'est quoi qui dit que t'es bon? Un, tes taux de closing. Mais bon, Et même dans tes taux de closing, faut aller dans le détail parce que ça se trouve, il y a des ouais, deals que tu as ratés que tu aurais pu avoir et d'autres que tu as eu, en fait, tu as de la chance. ouais, Moi, en ce moment, je me fais coacher par un mec très fort qui est à compte exécutif d'une grosse boîte de la tech, qui est un des meilleurs sales de sa boîte. Et le mec, il est trop fort, tu vois. Et en fait, moi, je pense que j'ai une partie un peu d'inné parce que je suis quelqu'un, naturellement, j'aime ça, tu vois. Je pense que naturellement, c'est quelque chose que j'aime déjà, donc c'est bien. Et j'ai jamais bossé, tu vois. Jamais bossé des frameworks, jamais bossé ce qui fonctionne le mieux, jamais. Alors bien sûr, j'ai des idées de comment structurer un call et tout, et j'ai des habitudes avec le temps, tu vois, et j'ai des réflexes. Mais en fait, la marge de progression, cette partie-là, elle est énorme, énorme. Et penser que t'es bon et que l'inceste que tu vas recruter, dont c'est le métier, euh, sera moins bon, c'est souvent une erreur, tu vois. Moi, je suis sûr j'ai raté plein de deals parce que c'est moi qui les gérais. Et j'aurais dû les faire, j'aurais dû les. Je suis passé à côté de deals, c'est évident. ouais, c'est sûr. Après, tu as toujours le truc de, même si le sales est très bon, il faut quand même qu'ils s'y connaissent également dans mon secteur. Tu vois, il faut un bon sales Oui, qui quand même comprenne les enjeux relations presse oui, LinkedIn, ce qui est pour le coup pas évident par contre. oui, c'est vrai. Et c'est la beauté du sujet. Clairement. Actuellement, du coup, tu es en train d'essayer de recruter, enfin de déléguer cette partie-là ou pas encore? Pas encore, non. Parce Ok. que justement, je continue dans ma connerie. Je pense que je suis un très bon sales et en fait, euh, je suis convaincu que, en fait, moi, c'est plutôt l'inverse. J'essaie de me détacher des sujets qui me prennent beaucoup de temps sur l'équipe, la gestion de pas mal de choses, RH et tout. Client, tu vois, vraiment être plutôt sur les clients pour pouvoir bombarder sur les sales parce que j'ai pas mal d'indicateurs qui me disent que je suis pas trop mauvais et que si je faisais que ça de mon temps, on aurait beaucoup plus d'acquisition client, quoi. Donc Ok, moi, c'est plutôt super ça mon intéressant. sujet. Là, je suis sur deux recrutements. Yes. Recrutement consultant LinkedIn et consultant en relations presse et publiques. Et après, mon prochain recrutement, ça sera peut-être un sales, pas sûr. Ok. Mais j'ai pas encore réfléchi. Soit sur la partie market, soit sur la partie sales. Et après, de toute façon, il faudra y arriver. Hein. Tu vois que j'ai un sales, que j'ai market. Donc voilà où on en est un peu. Ok. Dernière question un peu précise, du coup, sur l'aspect closing vente. Là, tu t'es fait accompagner. Demain, est-ce que tu as vu déjà des résultats? Et concrètement, c'est quoi une réalisation que tu as eue qui t'a permis de devenir meilleur? Parce qu'en fait, tu peux rapidement te dire que c'est un peu de la psychologie, pas forcément de comptoir, mais que parfois c'est un peu too much en termes de closing pur. Est-ce que tu as un truc précis qui a quand même changé depuis que tu t'es fait accompagner? Ouais, bien sûr. Euh, Est-ce que tu sais. Attends, bouge pas, parce que Oula, vas-y, je suis un peu à l'ancienne, moi tu j'ai sors mes le notes. papier. Ouais, mais t'as raison. J'ai mes notes et tout. Est-ce que tu sais ce que tu dois retrouver exactement, les éléments que tu dois avoir à chaque call de R1? Non, vas-y, on va dire comme ça, c'est un peu large, vas-y. Il y en a 6. Ça s'appelle BEDC. Besoin, enjeu, budget, échéance, décideur, concurrent. Ok, ouais. Ça, c'est dans n'importe quel putain de livre sales. Les mecs, ils appliquent ça. Ça fonctionne, c'est hyper efficace. C'est un framework où tu as toutes les infos. C'est hyper structuré. Est-ce que tu sais structurer un R1 parfaitement? Quelles sont les étapes logiques pour faire en sorte d'augmenter tes chances de l'emmener au R2 pour une roadmap, par exemple? Euh, pour le coup, je respecterai dans l'ordre les 6 choses que tu m'as dit, je les respecterai dans l'ordre plus ou moins, en mode de contexte, enjeu, etc. Et tu Hmm. finis sur les budgets et la concurrence. Mais à part ça, non. Mais avant ça, il y a des choses. Et après ça, il y a d'autres choses. Vas-y. Icebreaker, Ouais. agenda, but du call, mon objectif, ton objectif, l'issue possible, présentation rapide de linker, et vous,
rappel de ce que tu as compris du sujet, le BEBEDC. Ensuite, on amorce le R2 et on pose la question, qu'est-ce que tu vas attendre du R2? Ok, propre. Et en Effectivement. fait, il n'y a pas que ça, l'écoute active. On pense tous qu'on est. Par exemple, je me suis rendu compte, en reviewant mes calls avec ce gars, que je posais des questions de merde. Intéressantes, certes, mais c'est pas le but, en fait. Je me suis rendu compte que parfois, j'étais trop friendly et que j'étais pas assez en mode commercial, tu vois. Et que les calls, Ouais. je me suis rendu compte que parfois, j'ai des calls, j'avais pas de next step. En sales, ça n'existe pas. T'as pas de next step. Et une next step, c'est pas, ok, donc mardi prochain, vous faites un retour. Non, non, non. Une next step, c'est mardi prochain, on se fait un call de débrief. Il y a toujours une next step. Il y a toujours un call de placé. Il y a toujours un truc de follow-up, etc. Tout ça, c'est des réflexes, mais c'est des choses du B à bas, mais qui changent tes trajectoires, la manière dont tu approches le sujet. Est-ce que par exemple, toi, Valentin, mets l'ensemble de tes opportunités commerciales dans un CRM que tu vas suivre chaque jour, de la plus petite attention à la plus grosse, avec des choses que tu vas devoir relancer. Alors toi, tu viens de le faire ce matin, mais il y a des choses que tu Ouais. vas devoir relancer à chaque fois. Non, les sales, c'est un métier, les gars. Les sales, c'est un métier. Il y a des mecs qui font ça pendant 30 ans et c'est un métier. Tu peux avoir du talent. Tu peux avoir du talent, tu peux aimer ça, tu peux être pas trop bête, poser des bonnes questions, comprendre les gens, rebondir intelligemment, avoir de la répartie. Mais c'est comme tout, si tu bosses pas, t'es pas bon. Et tu vois, tout ce que je viens de te partager, c'est que, par exemple, est-ce que tu sais que ce qui est intéressant, à chaque call, c'est se fixer un objectif. Qu'est-ce que je veux dans ce call? Je veux réussir mon BEBDC. Je veux avoir une next step Ok. claire. Je veux travailler sur tel sujet. Ça, c'est intéressant, tu vois. Et alors, c'est très, très scolaire, hein, parce que je bosse là-dessus en ce moment. Mais, ah oui, l'affirmation vs le questionnement. Ça, c'est intéressant. Vas-y. Par exemple, si je te dis, je vais te dire affirmation. Tu sais, Valentin, LinkedIn, c'est important, hein. C'est là où sont tes clients, hein. Toi, tu Ok. vas pas imprimer. Ouais. Si je te dis, Valentin, toi aujourd'hui, c'est quoi ton activité déjà? Je vends du cold email, agence de cold email. Ok. Et ils sont où tes clients? Bah, en vrai, je pense qu'ils sont quand même tous sur LinkedIn, je pense, parce qu'ils sont en B2B. Ok. Donc LinkedIn, c'est important pour toi. C'est un canal important. Yes, oui, carrément. Option 1, j'ai affirmé un truc. Option 2, je te l'ai fait dire. Ouais. Et ça, sur 100% à la manière dont tu apprends les choses et de tes call sales, mais t'imagines la différence? En fait, on n'est pas là sur des optimisations de ROI, de trucs, de se dire, en fait, j'ai mis 1500 balles dans un coaching, j'ai 5% de taux de closing en plus bidule. On est sur progresser vraiment et passer à un niveau sur tous les sujets. Et sur tous les sujets d'une entreprise, le dirigeant a besoin de se faire accompagner, management, RH, sales, marketing, que sais-je. Super intéressant. En plus, c'est vrai que, comme tu le dis, ça, l'objectif, c'est pas juste de, ok, j'augmente mon pourcentage de closing, c'est qu'en fait, littéralement, ça sert également tes clients parce que toutes les choses que tu apprends, en vrai, ça aide également tes clients parce que du coup, le rendez-vous se passe mieux en général pour tout le monde, en fait. Genre, le client, limite, c'est le premier bénéficiaire, on va dire, de toutes les compétences que tu développes. Et puis, tu sais, une agence, c'est simple. C'est trouver des clients et garder ses clients. Euh, et le faire scaler. Garder ses clients, c'est la partie la plus tricky parce que c'est là où il y a les gens, c'est là où il faut que le service fonctionne bien, c'est là où il faut que ça réponde à un besoin profond, que tu t'adresses à la bonne cible, etc. Mais si tu as ça derrière, tu as juste à trouver les clients. Donc ça veut dire que si tu n'es pas au top sur la manière dont tu nourris ton armée, c'est catastrophique. C'est criminel en fait. Donc je pense que c'est important que. En fait, il faut devenir le meilleur sales possible. Tu vois, si c'est toi qui gères les sales, ou si tu as un sales, etc., il faut que les gens soient vraiment forts, tu vois. Et pour ça, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a de l'apprentissage, il y a de l'observation. Mais moi, je me suis vu dans des calls dire les RP, c'est super important pour telle et telle raison. Et le mec fait ah ouais, ok, machin. Si je Ouais. lui avais fait dire est-ce que vous consommez la presse? Oui. Est-ce que vos prospects consomment la presse? Oui. Donc est-ce que c'est important de faire de la presse? Oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus d'impact. Justement, un peu, comment tu nourris ton armée dans le sens, là, on a parlé de closing, effectivement,
Mais si tu veux scaler tes capabilités, parce que ton closing, tu peux l'augmenter. Toi, par exemple, je suppose que tu as beaucoup d'inbound entrant avec LinkedIn. Donc ça, on va dire que ça marche bien. Et c'est quoi un peu tes autres méthodes d'acquisition, plus pour scale, pour par exemple aller faire x2 en CA? Est-ce que tu as d'autres choses? Je sais pas, tu fais de l'outbound, des ads, ou d'autres, on Ouais, va dire, d'autres méthodes. ouais, bah là, on est en train de craquer un truc vraiment fort sur l'outbound. Ok. Là, ça Tu peux y en est, dire on plus a. ou pas? Ouais, je peux en dire plus. Et c'est ce qu'on voit à nos clients, en fait, maintenant. Ok, Mais en vas-y. gros, nous, l'acquisition de Linker en 2024, c'est en gros 20 rendez-vous par mois, 40% bouche à oreille, 40% LinkedIn, 20% le reste. Et dans 20% le reste, c'est YouTube, podcast, event, un peu de prospection, etc. Ok. Et là, on a mis en point une méthode basée sur le fondateur qui fait que je ne veux pas encore m'avancer sur les chiffres, mais on arrive à avoir de la prédiction sur l'acquisition qu'on a pour nos clients. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On optimise le profil LinkedIn, on fait des posts. Une fois qu'on fait des posts, on sponsorise ces posts avec des TLA. Thought Leadership Ads, c'est un nouveau format qu'a sorti LinkedIn qui permet de promouvoir un contenu personnel via une page d'entreprise. Ok. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait du setting et on développe le réseau. Dès que les gens like, commentent, interagissent, on leur envoie un message pour enclencher une discussion. Enfin, on prospecte en cold via LinkedIn, donc avec des relances de 3 à 5 messages, des cibles que derrière, on va appeler en cold call si elles ne nous ont pas répondu. Sauf qu'en fait, tu as des gens qui ont vu ton contenu, tu as des gens qui ont reçu des messages, qui ont peut-être même été exposés à une de tes pubs, et donc le taux de réponse et de retour, il est très 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 violent. Et ça Ok. fonctionne très bien. Point de vue très précis, quand tu parles que les personnes ont vu ton contenu, les ads, tu les cibles et tu les cibles à quel point? Ou en fait, non, c'est juste Ouais, tu fais ouais, tu les setting. cibles sur les TLA, tu mets, tu vois, sur ta TLA, quand tu vas sponsoriser ton poste personnel, tu vas mettre le secteur, la taille de la boîte, etc. Ah, ok, tu peux aller jusque-là. Ok, je savais Mm. pas. Intéressant. Donc ça fonctionne très bien. Et de toute façon, tu sais, c'est une fonctionnalité qui est encore en train de se développer. Donc, sur les TLA, tu peux cibler le secteur. Et vu que la personne est dans ton réseau, derrière, en fait, tu réchauffes. C'est comme si tu mettais ton prospect au micro-ondes, quoi. Tu le réchauffes, tu le réchauffes, tu le réchauffes. Et du coup, quand tu lui passes un coup de fil, bah, il te connaît déjà un peu. Ok. Et ça, Valentin, c'est juste ça. Juste ça. C'est 10 rendez-vous, là, entre la semaine dernière, enfin, entre cette semaine. C'est 8 rendez-vous cette semaine. Juste ça. Ok, c'est beau. Ok. Sans compter l'inbound, sans compter le bouche à oreille, les recommandations, tout ce que tu veux. C'est pour ça que je dis que j'ai une grosse journée et que j'ai beaucoup de sales. Parce que cette semaine, par exemple, j'ai 15 R1. Ok. Et j'ai des Juste. roadmaps, j'ai des trucs. Qui est des trucs qu'on n'avait pas avant, attention. Hein. Tu vois, Ouais. mais là, en fait, je crois qu'on a vraiment mis le doigt sur un truc et c'est ce qu'on voit à nos clients et je suis très très confiant sur le résultat qu'on apporte. C'est qu'en fait, tu vas un peu une step au-dessus du multi-channel parce que on parle beaucoup tu vois, du LinkedIn, cold email, phone. Effectivement, comme maintenant avec LinkedIn, si tu peux faire des cibles à ce point-là ciblées, en fait, littéralement, si tu sais, cibles, on va dire, la taille de boîte, secteur du prospect, tu es plus ou moins certain qu'en plus du message et du call call, il verra tes ads. Donc effectivement, en vrai, si tu ajoutes un nouveau canal, et je pense que pas beaucoup de gens l'utilisent encore, ça, tu vois, le TELA et le ciblage, Mm. j'avoue que ça peut être très très puissant. Et puis surtout, en fait, tu as la communication au service de la prospection. Le problème aujourd'hui qu'on voit souvent, c'est que en fait, tu peux toquer autant de fois de ta vie que tu veux à une porte. Si la personne ne te connaît pas, qu'elle n'a pas envie de te parler, elle te parlera pas, tu vois. Si la personne elle est à sa fenêtre et qu'elle te voit dans la rue passer, elle voit que tu discutes avec le voisin, elle voit que tu es en voiture, le jour où tu toques à sa porte, il y a beaucoup plus de chances qu'elle t'ouvre sa porte. C'est du bon sens, tu vois. Et vu que nous on fait ça par le biais du dirigeant, du coup on a des meilleurs taux d'acceptation, on a des meilleurs taux de retour en message, et donc on a plus de rendez-vous qui sont bookés. Question pour le coup très spécifique, plus du coup du côté de tes clients, quand tu fais ça pour tes clients. Alors, parfois, il y a peut-être des posts, on va dire, qui pas forcément marchent moins bien, ou certains ont des bad buzz, ou par exemple, toi, tu dis que tu prospectes entre 3 et 5 messages. Certaines personnes, même si c'est bien fait, apprécient pas, on va dire, de recevoir entre 3 et 5 messages sur LinkedIn.
comment tu gères le fait que en fait, tu touches quand même à l'image de tes clients et que parfois, quand tu as des problèmes, c'est quand même l'image directement de tes clients qui est impactée? C'est très, 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 très rare, c'est Ok, vraiment négligeable. ok, Enfin, nickel. Bah, écoute, c'est bon si à un de savoir. mes clients n'est pas content que quelqu'un lui dise qu'il n'est pas intéressé par un message de prospection, ou si un de mes clients n'est pas content d'avoir un commentaire contre un avis qu'il a pu mettre sur un post LinkedIn, etc., bah, c'est pas mon client en fait. Et tous mes clients, j'ai aucun problème là-dessus, il n'y a aucun sujet. Et honnêtement, c'est très rare qu'on a des. Parce que si nous, faut aussi comprendre qu'on a une typologie de clients, c'est grands groupes, startups, ETI, boîtes du B2B, tu vois, qui font 5-10 millions de chiffre d'affaires. On n'est pas du tout dans des sujets clivants, de prise de point de vue sur des Oui, c'est vrai. sujets touchy et tout. Tu sais, moi, mes clients, c'est pas des gens qui vont expliquer pourquoi est-ce que ils vont pas faire du clivant pour cliver, ils vont pas du tout là-dedans. Du coup, il y a pas ça, tu vois. Et s'ils prennent position sur un sujet, soit sectoriel ou personnel, bah ils le font en âme et conscience. Du coup, il y a pas de problème. Ok, ouais, intéressant. Parce que, justement, tu l'as dit, mais tu vois, j'ai vu, je sais pas sur ton site, tu vois, que tu avais des clients, par exemple, qui étaient dans des banques, je sais plus si c'était Ben Paribas ou d'autres banques, par exemple. Mhm. Typiquement, eux, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Parce que tu es là, alors, peut-être plus pour la partie recrutement, mais des grosses banques, du coup, enfin, qu'est-ce qu'ils vont chercher, du coup, avec LinkedIn, par exemple? Ouais, bien sûr. Euh, à un certain niveau de direction, par exemple, quand une personne en dessous d'elle, il y a 2000 personnes, elle est dans un jeu d'image politique. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un enjeu qui est de s'adresser au marché, au secteur, à ses clients, à ses équipes. Et en fait, LinkedIn, c'est presque un canal après de communication interne. Ah, intéressant, la vache. Ouais, ok. Donc, ils viennent chercher ça. Et ils viennent chercher aussi le fait que leur visibilité soit supérieure par exemple, le compte des collaborateurs ou de top exec à la visibilité de la concurrence. Et par exemple, par des enjeux pour beaucoup de nos clients en ce moment, c'est la marque employeur, les recrutements. Ok. Effectivement, c'est vrai que j'ai pas ça, mais c'est vrai que voir LinkedIn comme communication interne, si c'est des grands groupes, en vrai, enfin, c'est Bah, smart. tu feras gaffe, mais par exemple, sur certains postes de dirigeants du SBF 120, du CAC ou de que sais-je d'autre, en fait, souvent, c'est beaucoup les gens de la boîte qui like et qui commentent. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas un canal de communication interne, en fait, pour beaucoup. Ou pour parler à leur réseau, à leur secteur, tu vois. Et juste dire, à ce propos, à quel point tu gères le fait que je suppose que tu as une majorité de clients sur lesquels tu peux pas trop communiquer, parce que déjà tu es en contrat avec eux, donc peut-être que tu peux pas trop le Mhm. dire. Même après coup, peut-être qu'ils ont pas trop envie que tu le dises. C'est pas un frein le fait de pas avoir beaucoup de cas clients, parce que tu dois quand même garder pas mal de choses plus ou moins un peu sous le tapis. Bah, si, c'est chiant, mais c'est la vie, hein, qu'est-ce que je te dis. Je sais pas. Ouais, ok, oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est comme ça, j'essaie de négocier avec eux, j'essaie de leur dire on peut parler de ça ou pas. Mais moi, il y a beaucoup de mes clients sur lesquels je suis sous NDA, hein. Ça, là, par Ouais. exemple, anecdote, on va, on va bosser sur une grosse actu pour une boîte et on n'a pas encore signé avec eux, tu vois. Rien que pour leur faire la présentation et qu'ils nous envoient le brief sur la nouvelle actualité, enfin, sur leur actualité, ils nous ont fait signer un NDA et si jamais ça fuite, je leur dois 500 000 euros. Donc autant te dire, c'est la fin de Ah la Linker, tu vache! vois. Bah, nous, tu sais, Ah, on fait à des ce relations point-là. publiques, tu vois. Ouais. On a certains sujets qui sont presque politiques. Là, j'ai un sujet qui vient de tomber sur la communication de crise. Je dois la confidentialité la plus totale à mes clients. Bien sûr, il y a des clients pour lesquels ils s'en foutent, tu vois. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on peut parler des résultats qu'on a, etc. D'ailleurs, il y a des use cases qui vont arriver bientôt sur mon profil LinkedIn, donc tu pourras en voir passer. Yes. Mais ouais, j'ai certains clients, ils veulent pas en parler. Bah, j'essaie de négocier. C'est pas possible, il n'y a pas de problème. That's life, quoi. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que 500 000 euros, enfin, t'as pas intérêt à ce qu'il y ait une personne qui le fuite et du coup, il pense que c'est toi Ouais, c'est et ça. ça part du Et coup c'est en même pas un perquisition. client, c'est un prospect, hein. Oui, ouais, en plus, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais c'est normal, on a des enjeux politiques, tu vois. On a accès aux actus des boîtes, au planning sur 6 mois, sur 12 mois. Mais par contre, j'ai un petit tips là-dessus. C'est qu'avant, Hmm. les gens ils nous demandaient une NDA, on la faisait et tout. Maintenant, je dis, moi, je signe toutes les NDA que vous voulez, mais vous m'envoyez votre NDA et je la signe, quoi. Attends, le type, du coup, c'est de pas toi faire le NDA, c'est ça? Ouais, ouais, c'est parce que ça prend du temps, c'est chiant, ça coûte de l'argent et tout.
Donc je dis au client, Ouais. vous m'envoyez votre NDA et je la signe. Ouais. T'as Ok, vraiment ouais. tips agence, quoi. Ouais, non, mais carrément, c'est vrai que c'est intéressant. Et oui, juste une dernière question. C'est quoi un peu ton enjeu un peu brûlant du moment, là, ton gros focus? Au-delà de l'opérationnel, je sais pas, un gros sujet un peu game changer pour l'agence. Il y en a trois. Un, recrutement. Deux, pitcher et vendre un maximum de produits sur lesquels on a les meilleurs résultats. Typiquement ceux dont je t'ai parlé. Et trois, là je dis gros dans the sales. Par exemple, typiquement cette semaine-là, c'est une semaine importante de sales. Ok. C'est-à-dire que cette semaine, cher Valentin, aujourd'hui, j'ai pitché et je suis très confiant sur des contrats à c'est 10K de MRR aujourd'hui. Sur Ok, des ouais, c'est contrats beau. entre 6 et 12 mois. Ok, ouais, parce que justement, c'est ma question, parce que tu dis MRR, mais en fait, MRR, si jamais ton client au bout de 2 mois, c'est pas du MRR. Toi, tes contrats, c'est uniquement 6 Oui. mois ou un an. Ouais, souvent c'est 6 ou 12 mois, ouais. Voire plus, hein, même on a des contrats 4, des fois sur 18 ou 24 ou 36 mois. Ok, ouais, sympa. C'est possible aussi, hein. Mais tu vois, par exemple, quand j'ai une journée comme ça importante avec plusieurs présentations, faut pas se rater. Faut juste être à fond, concentré et être bon, quoi. Donc voilà. Et t'as été bon? T'es fier de ce que t'as fait aujourd'hui? Écoute, je sais pas si j'ai été bon, mais en tout cas, je suis fier de Léa, ma responsable de relations presse, qui a bien bossé, d'Alexandre aussi, notre grosse manager, qui a très bien bossé. Je suis fier du travail qu'on a délivré. Toi, c'est peut-être un partage que je peux faire aussi sur l'aspect des présentations commerciales et tout. Et même, tu sais, nous, on fait du service. Notre métier, c'est de rendre des services, hein, et d'être payé pour ça. Et quand vous faites un truc dans le service, si vous n'êtes pas fier de ce que vous faites, c'est souvent que ça pue la race. Et qu'en fait, vous devez vous remettre en question. Si t'es pas fier de ton service, c'est qu'il y a un problème. Si t'es pas fier de ta présentation commerciale, c'est qu'il y a un problème. Si t'es pas fier de ce que tu viens de pitcher, c'est qu'il y a un problème. Et, euh, et je suis très content de ce qu'on a pitché, des angles qu'on a pris, de la manière dont on l'a expliqué. Donc, je suis très confiant sur le fait que ça se passe très bien. Ok, top. Mais des fois, ça se passe moins bien, hein. Des fois, on passe à côté. Début d'année, là, j'ai perdu un gros appel d'offres. J'étais écœuré sur une banque de niveau national pour un directeur général. Les autres, ils ont été meilleurs. On allait pitcher à Paris en présentiel et tout. Ils ont été meilleurs, tu vois. On se remet en question, on avance. Ouais, c'est ce qu'il faut de toute façon. Dernière question un peu plus perso. Je suis allé voir du coup sur ton LinkedIn et j'ai vu que tu étais par exemple investisseur, tu vois, genre Blablacar, Ah CryptoCat, etc. Et franchement, j'ai pas trop compris, donc justement, je suis curieux que t'en parles un peu. Faut pas faire ça, c'est une grosse connerie. En fait, il y a quelques temps, j'ai investi plein de tickets entre genre 500 et 2000 euros dans des startups via des plateformes type Caption, SoviFund, CrowdCube et tout. Ok, Et voilà, j'ai fait ça. ok. Ok. Ouais, justement, ouais, c'était ma question, parce que j'étais là, bah, attends, mais je pense pas qu'il avait revendu une boîte, et moi je pensais que c'était des gros tickets, j'étais là, ah oui, il y a beaucoup de boîtes quand Non, même, des non, très belles boîtes en plus. c'est des petits tickets. Par contre, tips intéressant quand même, ça m'a permis sur toutes les boîtes d'avoir accès directement aux interlocuteurs à qui je voulais parler pour l'acquisition. C'est-à-dire que typiquement, anecdote, Ah ouais, Jean-Pierre ok. Nadir, Jean-Pierre il me faisait chier et tout, j'arrivais pas à le closer et il me pignolait sur des trucs. Et j'étais en vacances, je m'appelle en août, et je lui dis, écoute, j'ai investi dans ta boîte, je vais investir 1500 balles, regarde à quel point je suis déter, arrête de nous emmerder pour des détails sur un contrat, tu vois. Et après, il a signé. Je- Donc, des fois, ça peut être intéressant, en fait, de se dire comment est-ce que je peux avoir accès à certaines personnes. Mais bon, c'est des conneries, tu mets de l'argent perso, tu es un jeu business. Tu vois, je vais me marier, j'aurais bien aimé garder cet argent pour financer mon mariage, tu vois. ouais. C'est pas un conseil de fou, mais en termes de growth hacking, j'aime quand même bien l'idée dans le sens, je prends un ticket à 500 euros et en fait, si pour 500 euros, t'as quand même ça fait un lead à 500 euros, en vrai, c'est rentable. Donc ouais, en vrai, c'est smart. Ben, c'est un peu ça, mais franchement, je sais pas si c'est l'idée du siècle. Surtout qu'en plus, j'ai investi au moment où les startups étaient bien valorisées.
Après, tu as pris Beer Market. Donc, franchement, il y a quelques boîtes où je pense que je pourrais avoir l'argent. Il y a peut-être une boîte ou deux sur laquelle je pourrais rembourser le portefeuille. Mais dedans, il y a déjà des boîtes qui n'existent plus, hein. Ah, ok, ouais. Genre Mastéo, ça n'existe plus, tu vois. Et même les autres, en plus, t'as investi Donc, tard. Enfin, tu vois, je vois Blablacar, etc., 900 Ker. Si ah t'as ouais, investi il y a 1 ou sérieux et 2 ans, tout. c'est déjà bien valorisé, ouais. Bah, bien sûr. La Black 900K, le Valo, c'était 40 millions, je crois. Ah oui, ok. Donc, Écoute, va falloir qu'il scale, hein. Mais je l'aime bien, le CEO. Les deux, je crois, ils ont fait mon école, ils ont fait les decks, je crois, ou un des deux. Donc, ok, ouais. j'aime bien ce qu'il fait, quoi. Va falloir qu'il scale ou alors va falloir que tu revendes une presta linker pour rentabiliser, quoi. Mais ouais, mais en vrai, ce qu'on a fait avec Jean-Pierre, ça a rentabilisé. Parce qu'après, du coup, pour me rassurer, je fais des calculs de genre, ok, en fait, ça représente tant de chiffre d'affaires, j'ai tant d'equity, donc ça vaut à peu près tant de cash flow, machin. Mais ouais, c'est plus pour l'anecdote, quoi. Ouais, Non, ok. non, là-dessus, mon meilleur conseil, c'est faites ce que vous avez envie, mais investissez sur vous-même. Yes, 100%. Bah, écoute, franchement, Mathieu, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup dans les prochains mois? Là, si on fait un petit podcast, je sais pas, dans 4 mois, idéalement, t'en es où? Du scale, du scale, du scale. Que du scale? Ok. Ouais, franchement, faut scaler. Là, on n'est pas à notre niveau chez Linker actuellement. Euh, c'est pour ça que là, je mets vraiment le focus sur la partie commerciale. Mais j'estime qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout au niveau où on devrait être. Tu vois, donc du scale, préparation de mariage, et ça sera déjà pas mal, tu vois. Un bon mariage en août, du scale, puis plus important, la santé, tu vois, être bien. Mais ouais, du scale, tu vois, c'est pas normal qu'on n'ait toujours pas franchi la barre des. Parce qu'on a déjà franchi la barre des 104 chiffres d'affaires, mais sur des aussi parfois one shot et tout, pas sur nos Ouais. retainers d'accompagnement. Donc c'est vraiment le focus qui est mis en ce moment, quoi. T'as un focus précis ou pas en termes de CA à faire cette année ou l'année prochaine? Pas Ouais, cette forcément. année, j'aimerais faire 1,5 million Ok, 1,5 million par an, et ouais. 1,3 Ok. million minimum, ouais. Ok. T'es parti pour le faire pour l'instant, c'est bien parti. Bon, t'es encore au début, mais. Ouais, pour l'instant, on est dans les chiffres. Ok, Et nickel. Bah surtout, en écoute. fait, c'est un peu bâtard ces trucs-là. Ce qui est important, c'est pas est-ce que tu en es chiffres actuellement. Ce qui est important, c'est est-ce que tu es en train de mettre en place ce qui va nourrir ton système et ta croissance plus tard. Parce qu'en fait, ce qui t'a emmené jusqu'ici ne t'emmènera pas là-bas, tu vois. Donc, il faut, euh, ouais, faut bien bosser maintenant pour que ça serve le futur. Ou même le présent, d'ailleurs. Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est toujours le grand débat. Enfin, il faut préparer le futur, mais en même temps, bon, tu peux pas perdre 50% de chiffre d'affaires parce que tu fais que des process pour plus tard. Donc, ouais, c'est toujours un peu Non, le non, grand bien sûr, débat. mais tu vois, par exemple, pour être un peu précis sur ces sujets-là, imaginons que tu dépenses 80% de ton budget marketing sur des sujets qui te rapportent déjà du business, mais 20% de ta poche budgétaire sur des nouveaux canaux qui demain te rapporteront du business, tu vois. Par exemple, du coup, Enfin, investir dans des boîtes avec des equity. non, surtout pas, ne faites Non, pas non, je rigole, ça. je rigole. Ne faites surtout pas ça. Hop. Bah, écoute, franchement, Mathieu, merci beaucoup. C'est tout ce qu'on Ben, te souhaite, merci à hein, du coup, toi. un bon mariage et un bon scaling. Eh ben, merci beaucoup. Je penserai à toi. C'était hyper agréable. Je le dis, hyper agréable aussi du niveau d'information et de connaissances que tu avais sur ce qu'on fait. Donc merci beaucoup pour ça, c'était un vrai plaisir. Et puis good luck aussi à toi, je te souhaite un bon scale. Puis on se tient au jeu. Eh ben merci Valentin, je te dis à très vite, on se tient au courant. Salut, ciao, ciao.